Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, content de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire l'épisode 2 des prix fous des mobylettes. Étant donné que la première vidéo a très bien marché à mon niveau, on a fait 2000 vues en moins d'une semaine, ce qui est incroyable pour une chaîne comme la mienne où il y a 600 abonnés. Donc c'est super, je vous remercie beaucoup de vos retours, de vos commentaires. Vous avez été nombreux à aller dans mon sens et je pense que voilà, c'est un constat que beaucoup de gens font aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va refaire une deuxième vidéo, toujours sur le même principe, on va parler des prix des mobylettes trop élevés et ensuite on regardera un petit peu si on peut trouver des modèles qui sont bon prix ou qui sont corrects au niveau tarif, voire peut-être même des bonnes affaires. Allez, voilà, nous voici sur la première annonce. Donc on attaque fort une Peugeot 103 à 1600 euros. C'est une machine qui a subi une transformation esthétique et moteur. Donc bon là je comprends bien que la personne essaye en fait de vendre le côté moteur de la machine, la préparation moteur. D'ailleurs c'est écrit dans l'annonce. Mobilette tournante et fonctionnelle, donc jamais immatriculée, numéro gravé sur la colonne de direction, enfin bref. Et donc là on apprend que c'est donc une 103 Vogue à finir de restaurer. C'est vrai que sur les photos on n'était pas sûr, donc c'est bien de le préciser. Et effectivement, c'est une machine qui a subi une grosse transformation mécanique, donc je sais que ça peut coûter cher. Mais là, il y a beaucoup de boulot pour arriver à faire un truc sympa. Et là, franchement, on est déjà à 1600 euros, elle n'est même pas immatriculée. À conduire, ça doit être une horreur parce que vous devez être extrêmement mal positionné. Non, là, c'est beaucoup trop cher. Je pense sans hésiter, ça vaut au moins 600 euros de moins facile, peut-être même moitié moins. Donc bon, voilà, ça reste mon avis. Alors là, on a un Piaggio Ciao, on n'en avait pas vu la dernière fois. Donc là, c'est bon déjà, on remercie le photographe pour les photos qui sont sublimes. Mais on a déjà droit qu'à 3 photos sur le Bon Coin. Mais là, franchement, il y a 2 photos qui sont quasiment identiques, sauf que la roue est tournée dans l'autre sens. Mais on voit que dalle, quoi. Et donc là, on nous dit entièrement restauré, démonté, sablé, repeint par un carrossier, moteur revu. Tous les câblages sont neufs, pot, usine d'époque, possibilité d'avoir un autre pot d'usine, plusieurs modèles, carterise, ok. Les marchands de tapis, je n'ai pas de temps à perdre. Bon, de toute façon, les marchands de tapis, ils ont pas les moyens. Là, clairement, 2000 euros. Non, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Même s'il a été repeint, sablé, etc. Non, des très beaux Ciao, on en trouve. C'est vrai, il faut mettre un peu le prix entre 7 et 800 euros, peut-être même un peu moins. Mais là déjà, premier constat sur les photos, peut-être qu'il y est maintenant, mais il manque déjà le phare à l'avant. C'est quand même incroyable. On est à 2000 euros. Il n'y a pas la plaque de posée. Bon, apparemment, le véhicule est immatriculé, donc c'est déjà ça de gagner, mais on n'a même pas on n'a même pas de phare à l'avant, c'est-à-dire que la machine n'est même pas finie, quoi. Alors là, on a une 103 électronique, ce qui est quand même pas une machine si courante que ça. Alors là, c'est sortie de grange, moteur non bloqué. Donc, ce qui pourrait supposer que la machine ne démarre même pas. Et là, on est à 2000 euros. D'entrée, boum, 2000 euros. Donc, ça, si c'est pas de la spéculation, là, non seulement c'est sorti de grange, bon, ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, le mec, il a même pas mis un petit coup de Karcher, un petit coup de G pour dire, allez, je vais quand même faire en sorte que les sacoches ne dégoulinent pas de merde. Non, on laisse avec la crasse sur le variateur, voilà, on s'en fout. C'est cadeau. Ça, c'est vendu avec la machine. Alors là, on a une MBK 51 Passion, donc ni plus ni moins qu'une 51 avec un carénage. Et donc, si je me trompe pas, c'est un refroidissement liquide, les Passions, puisque moi j'ai une Évasion, c'est refroidissement à air. Donc là, on est à 2500 euros. 2500 euros, vous commencez à avoir une petite voiture et une belle moto déjà. Donc la machine présente plutôt bien, malgré tout. Et là, tournante, il faut aussi, évidemment, avec les 2500 euros, prévoir une révision. Voilà, ça c'est pareil, c'est très important. On prévoit une révision, plus 2500 euros. Voilà, c'est comme ça, au moins vous êtes prévenus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc échange possible contre une 125 RS, ou plus gros même, carrément, on peut y aller. Donc si vous avez un 600 phaser ou même un bandit, n'hésitez pas, il va vous l'échanger sans problème. Pas de truc chinois quand même, faut pas déconner. Et voilà, non mais là déjà, Pépère, une Aprilia RS, personne va te l'échanger contre une 51 Passion. Une Passion, ça vaut un petit peu d'argent, c'est vrai. Une belle MBK 51 Passion, c'est 1000 euros.
en ce moment. Mais là, 2500 euros, deux fois et demi le prix, non, là, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop cher. Là, oui, ça fait 25 ans qu'il la possède, c'est chouette, mais ça, c'est pas coté à l'Argus, hein. Allez, une petite dernière pour finir pour les mobylettes hors de prix. Donc là, on a une 103 SP SPX, donc il sait pas. Euh, c'est pas facile à voir. J'ai quand même l'impression que c'est une SPX, une SPX, pardon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, ça serait bien une SPX d'après les gens de Grimka qui sont plus tellement Grimka d'ailleurs. Mais les amortisseurs derrière, comme ça, il me semble bien que c'est une SPX première génération. Enfin bref, on est à 1750 euros, hein, voilà. Et là, la description est minimaliste, à saisir rapidement. Alors, kilomètres et années à confirmer, hein, parce que ça, on ne sait pas, on va quand même pas se faire chier à chercher. Hein, à confirmer quoi pourquoi on confirme le kilomètre on ne sait pas trop. A priori, il y a un compteur, mais bon, le câble de compteur, il se balade, donc là, non, ouais, sans déconner. Tu vois, là, c'est clairement le genre d'annonce qui m'énerve, quoi. Parce que non seulement, là, qu'on vienne pas me dire que c'est pour se débarrasser parce qu'on l'utilise pas. Là, clairement, c'est pour faire du fric. Une belle SPX restaurée, on en trouve. C'est vrai que c'est cher, mais on en trouve. Mais là, non, celle-ci, elle est pas fraîche du tout. Et on a une photo pour s'en rendre compte et ça fait déjà peur. Donc voilà, encore une fois, on est au moins 1000 euros de trop cher, hein. Au moins 1000 balles trop cher, mais bon. De toute façon, il la vendra pas. Ou alors là, faut qu'on m'explique, hein, parce que là, c'est pas possible. Allez, on commence tout de suite avec cette petite moto Bécane N40 qui est à 330 euros. Et là, franchement, je suis très content de voir ça, ça fait plaisir. Parce que là, on est sur une machine qui démarre et qui roule bien. On nous dit que le carbu a été nettoyé, passé aux ultrasons, allumage réglé, robinet d'essence neuf. Voilà, là franchement 330, là honnêtement voilà, là c'est une annonce qui me semble être intéressante et qui permet à tout le monde de pouvoir s'acheter une mobilette à un prix très correct. Alors là on a une autre machine qui est à remettre en route, certes, mais bon, c'est peut-être pas grand-chose. Elle est complète avec ses sacoches d'origine, une petite M7 Moto Bécane, on en avait vu la dernière fois. Je vous avais dit hein, qu'on pouvait en trouver à des prix très corrects, et ben vous voyez, là on en a une. Voilà. À remettre en route, elle roulait très bien l'an dernier, donc bon voilà, à voir ce qu'il y a dessus, peut-être pas grand-chose. Des fois, il suffit juste de mettre de l'essence. Bon, je plaisante un peu, mais des fois c'est presque ça, hein. Donc là, on voit, hein, les chromes sur le guidon sont pas trop mal, même sur les têtes de fourche, tout ça, là, c'est pas mal. Les garde-boue ont l'air complets, d'origine, en plus avec les autocollants d'origine. Non, franchement, là, 350 euros, pareil, hein, c'est comme la N40, c'est plutôt une bonne affaire. Voilà une autre mobilette sympa, une Tomos, une mobilette Tomos, c'est slovène, j'en possède quelques-unes. C'est des très belles machines qui sont plutôt bien conçues, qui sont jolies à regarder. Et là, elle a 550 euros et elle a 230 km d'origine et avec en plus la carte grise. Donc là, c'est plutôt chouette, hein. C'est le gars qui veut s'acheter une mobilette, être sûr qu'elle démarre et pas se casser la tête à faire des frais dessus. Bah voilà, il achète ça et au moins ça va fonctionner. Et voilà, il aura une mobilette quasiment neuve, tout en gardant le côté vintage de la mob. Donc celle-ci est de 96 a priori. Et ben voilà, ça c'est une bonne affaire. 550 euros, c'est très correct. Peut-être même que ça se négocie un peu. Voilà, nous voici sur une dernière annonce que j'ai trouvée. Donc un moto Bécane, moto confort, moto Bécane Caddy à 490 euros qui a été restauré en grande partie. Voilà, on voit qu'il y a eu du boulot de fait, on voit que l'allumage est neuf, on voit que l'échappement est neuf, on voit que les jantes sont en bon état. J'ai l'impression, alors c'est peut-être la photo, mais je pense pas que le porte-bagages arrière est un peu tordu, mais bon, à la limite ça peut se retrouver ou ça peut se détordre si on a un petit peu de temps. Il y a les deux carters de présent, les feux sont en bon état, il est complet, immatriculé. Voilà, 490 euros. Ça reste qu'un caddie, hein. N'oubliez pas qu'un caddie, c'est 35-40 km/h maxi. Euh, il y a une petite déchirure, on nous dit sur la selle, mais une selle peut être retrouvée. Et pardon, je dis une bêtise, non, il n'a pas été immatriculé. Bon, voilà. On est un peu à la limite du prix. Ça se négocie peut-être un peu autour des 400 euros, mais bon, là, franchement, si la peinture et tout ça a été faite, on voit que les chromes ont l'air quand même d'être en très bon état.
c'est très correct au niveau prix. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo, éplucher les annonces et il y a des pépites, hein, franchement. Je vous ai pas tout montré parce que sinon la vidéo durerait 2 heures. Mais même dans des prix plus bas, à 400-500 euros, on trouve des épaves, des machines qui sont coupées. Enfin bon, il y a vraiment de tout et c'est hallucinant ce qu'on peut voir. Mais bon, c'est des fois même très drôle. Voilà, donc encore une fois, je le redis, je suis personne pour juger, mais là, bon, il y a quand même des trucs qui sont flagrants. Je pense que les gens qui ont un minimum d'intelligence se rendront compte que les prix pratiqués sont complètement fous pour certaines mobylettes. Mais on a vu également quelques petites bonnes affaires, hein. La Tomos en fait partie. Je trouve que c'est peut-être la meilleure du lot avec très peu de kilomètres pour un prix très raisonnable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Sinon, je serai obligé de venir vous casser les bras ou les jambes. Donc abonnez-vous, quoi. Franchement, c'est gratos. Et pour une fois qu'il y a un truc gratuit, profitez-en. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, hein. Comme promis, vous verrez au mois de juin, on va sortir pas mal de vidéos. Je vais vous présenter aussi bientôt ma nouvelle voiture et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très vite. Bonne journée à tous. Ciao!